Gloire à Dieu. Amen. Il y a un petit mot, dans un grand mot, ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Je ne vais pas vous dire tout mon témoignage, mais une partie, comment que le Seigneur a... Le jour que j'avais besoin, Dieu a été là. Amen. C'est ça un témoignage. Hein. C'est Dieu, le jour que j'avais besoin du Seigneur, ben, le Seigneur était là. Malgré que je fais des parties du monde, je vais dire comme ça, Seigneur, j'étais dans le monde jusqu'au cou. Mais voilà, le jour où j'ai su, Seigneur, que le Seigneur c'était le seul chemin, la seule chose c'était Dieu, et puis le Seigneur était là. Alors voilà, moi, comment j'ai rencontré le Seigneur, ben, je suis passé par un drame, hein, la plupart le savent ici, Seigneur, je sais qu'il y en a qui ne me connaissent pas. Je suis passé par un drame, hein, je suis passé par la séparation. Et quand on passe par la séparation, puis qu'on n'est pas chrétien, qu'on ne connaît pas du tout le Seigneur, eh ben, mon Dieu, le ciel, il tombe sur la tête. Hein. Alors voilà, et puis j'étais sur la demeure, sur la petite place, là. Et puis je le dis toujours dans mon témoignage, Seigneur, quand je me suis rendu compte quand mon père est parti, que c'était plus que mon père. Il était à côté de moi, juste à côté de moi sur la place, et je me suis rendu compte que comme il est parti, c'était plus que mon père, c'était un copain. Mais voilà, Dieu avait un plan, le Seigneur connaît tout. Maintenant, je réalise, je vois son plan, ce qu'il a fait. Je remercie le Seigneur aujourd'hui. Vous allez me dire, mais il est faux, garçon, là, son père il est parti, remercie le Seigneur. Mon père est parti près de Dieu, je rends gloire à Dieu. Amen. Et si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à lui. Amen. Vous savez, moi, c'est pas, je vous le dis, c'est pas mes frères et sœurs, c'est pas mes amis qui m'ont poussé à venir à la réunion, c'est pas un serviteur qui m'est venu, qui m'a pris, qui m'a mis à la réunion, là, il arrive du mal en plus. Mais Dieu a réussi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors quand c'est arrivé, je vous dis, voilà, je me suis retrouvé, Seigneur, tout seul, en fait, j'avais l'angoisse qui était en paix, une tristesse pas normale sur moi dans mon cœur. J'avais une boule que ça n'a pas la peine. Je suis parti tout seul, je m'en allais tout seul comme ça à pied, puis dans les bois, tout ça, je criais au secours, mais je ne criais pas à Dieu, je criais à mon père, que je voulais voir mon père, je voulais mon père. Mais voilà, j'ai eu beaucoup plus que mon père. C'est dur à dire, hein, mais c'est vrai, Seigneur. Alors voilà, j'ai entendu parler des choses de Dieu, mais je ne connaissais pas Dieu du tout. J'ai été à la Réunion. La Réunion, c'est vous, à Lorient. Voilà, je suis rentré, et puis, Seigneur, j'avais déjà été quand j'étais tout petit, moi. Et puis, quand je suis rentré dans cette réunion, il y a un serviteur de Dieu qui est venu vers moi, et puis il m'a bloqué. Je le dis parce que, Seigneur, c'est mon témoin, je suis obligé de le dire, ça. Je suis arrivé, puis il m'a bloqué, il est venu vers moi comme ça, et puis il a voulu me parler, puis c'est moi qui l'ai mis la main devant lui, puis je lui ai dit, écoute, je lui ai dit, c'est moi, puis Seigneur, toute ma vie, c'est gravé en moi. Je lui ai dit, si le Seigneur ne me prend pas, et je dis, c'est le diable qui va me prendre. Alors pourquoi je dis ça, Seigneur, pourquoi j'ai dit ça? Parce que, vous savez, je n'étais pas un garçon méchant du tout, moi. Dans le monde, j'avais que des amis, je n'avais pas d'ennemis. Et autant de plus maintenant, Seigneur. Mais je me suis rendu compte d'une chose, quand c'est arrivé cette chose-là, mon caractère il changeait, mon langage il changeait, j'avais plus le même. Je devenais un autre garçon. C'était pas moi, Seigneur, j'ai commencé à avoir peur de moi-même. Et là, voilà, c'est pour ça que je vous dis que je suis retourné à la réunion, Seigneur, que je suis rendu, et il y a tout Seigneur qui a fait quelque chose. Gloire à Dieu. Et quand j'ai dit ça au serviteur, et le serviteur m'a dit, vas-y, rentre. Et puis il m'a même rien dit de plus. Je suis rentré dans la réunion, Seigneur, et puis j'ai assisté à la réunion, puis voilà, il n'y a rien eu de spécial. Je suis ressorti, je suis reparti chez moi. 2-3 réunions continuées, une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois. Et je me suis rendu compte d'une chose, que 1h30 dans la journée que j'allais à la réunion, j'étais bien. Dès que je sortais, j'allais chez moi, j'avais toujours l'angoisse, j'avais une tristesse pas normale, j'étais énervé pour rien du tout. Mais quand je rentrais dans la réunion, il y avait la présence de Dieu. La présence de Dieu, voilà, j'étais bien 1h30 dans la réunion. Je sortais, c'était pas possible à me dire pour moi. Et moi, je ne connaissais pas les choses de Dieu, je n'avais pas compris encore qu'est-ce qu'il fallait faire, quel engagement qu'il fallait prendre au Dieu. Je ne connaissais rien, Seigneur. Et puis voilà, quelques semaines, quelques mois, 1 mois ou 2 ont passé. Et puis, je vous dis, j'étais bien que à la réunion. Et une fois, il y a mon frère qui est arrivé sur la place, Seigneur, il était morceau. Donc ça s'est passé comme ça, et voilà, c'était difficile pour tout le monde, Seigneur, parce qu'il n'était pas chrétien du tout, mon frère avec.
Et puis il a rentré dans ma cantine de cuisine et il m'a dit ceci, il dit mon frère, comment tu fais? J'ai compris une chose, moi, quand il m'a dit ça. Le Seigneur, il me tenait. J'ai un garçon que j'ai sorti le Seigneur pendant des années, mais j'ai jamais touché à l'alcool, rien. Mais mon frère, voilà, il commençait à toucher à ça pour essayer de changer la tête. Mais le Seigneur me tenait. Alors, je ne sais pas comment vous l'expliquer, je sais que le Seigneur me tenait. Amen. Et voilà, ça fait des 3 mois que je suis les réunions, mais je dis Seigneur, je ne veux pas rester comme ça toute ma vie, moi, je ne vais pas venir 1h30 que je suis bien. Et je dis Seigneur, comment je fais pour vivre? Comment je fais pour vivre dehors, Seigneur? Je ne peux pas vivre dehors. Il n'y a que 1h30 que je suis bien. Mais le Seigneur m'a fait comprendre, j'avais pu aller dire à la réunion pendant des années, pendant 1 an, 2 ans, il n'y a rien qui avait changé. Il a fallu que j'accepte le Seigneur dans ma vie. Amen. Alors j'ai fait une chose, Seigneur, vous savez, je n'ai pas regardé à ma mère, même qu'il ne me reste plus qu'elle, je dis comme ça. Je n'ai pas regardé à mes soeurs, à mon frère, je n'ai pas regardé à ma famille. Même mes enfants, ma femme, moi, je les oubliais là. Je regardais que moi et Dieu. J'avais besoin de Dieu. Il fallait une solution. Et puis, alors j'ai fait une chose tout simple, Seigneur, que n'importe qui peut en faire. Puis beaucoup de mes frères et sœurs en fait. Et puis mes amis qui sont là, vous pouvez le faire. Ne limitez pas Dieu. Moi, je ne vais pas limiter Dieu. C'est une chose terrible, la séparation, Seigneur. Je dis parce que je suis passé par là. Alors, comment on passe pas par là, Seigneur? Voilà, merci Seigneur, mais comment on passe par là, c'est une chose la plus difficile qu'il y a. Alors, la chose que j'ai fait, moi, j'ai levé ma main. Mais je n'ai pas donné ma main à Dieu. Seigneur, il ne veut pas de ta main. Le Seigneur veut ton cœur. Alors, je dis, Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne ma vie, je te donne tout de moi. Puis quand je suis venu à Dieu, moi, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je n'ai pas essayé de me dire, tiens, Seigneur, je ne veux plus faire ci, je ne veux plus faire ça. Je faisais un peu de tout. Je suis venu en étant, dire comme ça, un brigand, mon Seigneur. J'ai donné ma vie au Seigneur, le Seigneur a tout transformé. Amen. Le Seigneur, il a tout enlevé, cette angoisse, toute la tristesse que j'avais, le Seigneur a mis l'espérance dans mon cœur. Tous les jours, je ne vais pas dire tous les jours, c'est pas vrai, Seigneur, mais pratiquement tous les jours, je pense à mon Père et je dis, Seigneur, je le reverrai. Et ça m'aide à aller, voilà. Alors, ce qu'il a fait le Seigneur, il a tout enlevé ça. Il m'a donné la vie parce que le Seigneur, maintenant je vis, je suis vivant. Et puis moi, je croyais que le Seigneur, il allait faire que ça pour moi, parce que je lui ai demandé que pour moi, c'est moi qui avais besoin, Seigneur. Mais c'est comme on demande quelque chose au Seigneur, le Seigneur fait tout à merveille et il multiplie les choses. Et une fois, j'avais dit ça à un garçon, j'ai dit, écoute, tout ce que j'ai demandé à Dieu, jamais il me l'a demandé, et jamais il me l'a donné. Le garçon, il me dit comme ça, il dit, comment ça, il dit, écoute, tout ce que j'ai demandé au Seigneur, il m'a toujours donné mieux. Et c'est comme ça avec Dieu. Moi, je vais demander ça au Seigneur qui m'aide, il l'a fait, mais il a fait beaucoup plus, voilà. Moi et ma compagne, on appartient à Dieu, elle est passée par les eaux du baptême. J'ai ma soeur qui s'est donnée au Seigneur, j'ai plusieurs sœurs, une ou 2 sœurs. J'ai mon beau-frère, mon frère qui est passé par les eaux du baptême il y a 2 mois. Amen. Dieu a bouleversé pas que mon foyer, mais ma famille aussi, Seigneur. Amen. Et aujourd'hui, je suis un chrétien, tout simplement. Je suis un chrétien, mon fils appartient à Dieu aussi. Amen. Et j'en vois à Dieu. Voilà. Amen.